tout le monde, c'est Sonia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e vlog. Il est là, enfin, parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vlog. Et ce vlog est particulier puisque au moment où j'enregistre, on doit être vendredi. Ouais, on est vendredi. Et la vidéo est postée samedi, donc samedi et il fait trop chaud. Là, pour une fois qu'il fait chaud, la dernière fois qu'on s'est vu, il faisait moche. Il a fait moche tout le temps. Mais là, franchement, merci Dieu, hein. Enfin, merci Dame Nature. Ah là là. Mais bon, on va pas parler de température, ni de canicule ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on va parler de mes coups de cœur littéraires pendant les vacances. Donc, mes coups de cœur littéraires du mois d'août. Et nous avons de tout. Nous avons du manga, de la BD, et roman et une petite surprise à la fin. Donc vous allez voir, c'est le livre dont tout le monde parlait, même les médias en parlaient. Mais bon, vous allez voir, il fait partie de mes coups de cœur et on va voir ça tout de suite. Alors côté manga, nous avons la nouvelle série de King's Game Origins. Alors pour expliquer la série King's Game, donc c'est une sorte de Hunger Games mais dans une classe de seconde dans le premier. Ensuite, dans une classe de première dans le deuxième, et celui-là, c'est les origines de ce jeu du roi. Et là, nous sommes téléportés en arrière, en 1977, dans le village de Yonaki. Et là, il n'y a que les 3 premiers pour le moment. Et j'attends avec impatience le 4e et le 5e pour savoir le dénouement. Et franchement, j'adore. C'est Hunger Games, mais version manga. Et le personnage principal des 2 premiers, donc des 2 premières séries, donc King's Game et King's Game Extreme, il s'appelle Nobuaki Kanazawa, j'ai bien prononcé, et en plus c'est le gars qui écrit les histoires de King's Game. Franchement, c'est une bonne série de manga à lire absolument si vous êtes fan des Hunger Games comme moi, et que vous aussi vous êtes fan de manga comme moi. Côté BD, nous avons... Alors, je savais pas que cette BD existait, mais pourtant, elle existe bel et bien. Moi, étant fan d'Indochine depuis l'âge de 3 ans, j'ai enfin la BD qu'il me faut. C'est Indochine, la BD. Donc, c'est plusieurs dessinateurs qui se réunissent pour pour parler de la vie du groupe Indochine et celle de Nicolas Sirkis. Donc... ça passe de l'aventurier en passant par les années noires, vous savez, les années 90, à l'époque de l'album Le Baiser, je crois. Ouais, 91 par là. Et en passant par J'ai demandé à la Lune jusqu'au Stade de France, donc le premier Stade de France. Et franchement, c'est une très très bonne BD qui parle du groupe. Donc petit message à Romain de la chaîne Tea Time, si jamais tu veux faire un Tea Time sur Nicolas Sirkis, voilà, procure-toi cette BD ou ou alors demande à moi de me la prêter, comme ça t'auras beaucoup de renseignements, crois-moi. Enfin pas tout, hein, parce que on n'a pas tout de la vie privée de Nicolas Sirkis, mais bon, tu trouveras facilement, t'en fais pas. Enfin après, si tu veux ou non, à toi de voir. Donc parenthèse fermée. Donc en gros, je conseille à tous les fans d'Indochine de se procurer cette BD, donc qui parle de l'histoire du groupe, et pour les curieux aussi, si vous voulez savoir comment Indochine était créée. Côté roman, pour moi ça a été un coup de foudre suite au film que j'ai vu sur internet. Je suis pas allée en salle, mais tout le monde m'a parlé de ce film et aussi du roman. Donc je veux parler bien sûr de Nos étoiles contraires de John Green. Et voilà, les 3 mots, ils sont dit, drôle, poignant, lumineux. Donc franchement, je l'ai lu dans le train en 4 heures. Donc j'allais en vacances à Saint-Jean-de-Luz et je me suis dit, je vais m'ennuyer sur la route. Il faut que je m'achète un livre. J'ai pris celui-là parce que tout le monde m'avait parlé de Nos étoiles contraires et en mode, ouais, tu verras, c'est trop bien et tout, etc. Vous avez raison les filles. Ce livre est exceptionnel. Une histoire d'amour entre 2 personnes atteintes d'un cancer et
et qui revivent ensemble. Enfin, c'est plutôt Hazel, l'héroïne principale du livre, qui revit et franchement, c'est la meilleure histoire d'amour que j'ai jamais lue de toute ma vie. Et franchement, ils disent, Time Magazine a dit que c'était le meilleur roman. Eh ben ils se sont pas trompés. Et enfin, quatrième et dernier livre, donc c'est La surprise du chef. C'est Enjoy Marie, donc de Marie Lopez alias Enjoy Phoenix. Alors ce livre, tout le monde en parlait dans le journal, sur internet, plusieurs personnes et youtubeurs ont parlé de ce livre. Donc Enjoy Phoenix a écrit sa vie, elle a parlé de son acné, de ses problèmes capillaires, de tout, de ses frères, ses sœurs et tout. Donc, et le tout en commençant les chapitres, enfin en nommant les chapitres avec des noms de films. Par exemple, lorsqu'elle parle de ses frères et de sa sœur, elle a mis les 3 frères, sauf qu'elle n'a pas trouvé 2 frères, une sœur. Et, et aussi, par exemple, pour ses problèmes d'acné, c'est la guerre des boutons. Franchement, elle est très rigolote, Enjoy Phoenix. Je suis d'ailleurs abonnée à sa chaîne et j'adore ce qu'elle fait. Donc, ouais, c'est... Enjoy Phoenix, bah, c'est comme une grande sœur à nous, quoi. C'est la grande sœur à tout le monde et franchement, je regrette pas d'avoir acheté ce livre car elle donne de bons conseils. Et elle qui a vécu beaucoup de choses, ben, nous, on se prépare avec elle et franchement, je ne regrette pas mon choix. Donc oui, Enjoy Marie est un bon livre. Et voilà, cette vidéo, enfin ce vlog particulier est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Mais avant de se quitter, je vais vous montrer quand même ma lecture que je vais commencer immédiatement après Nos étoiles contraires de John Green. Il est temps de lire un deuxième livre de John Green. Je parle bien sûr de La face cachée de Margot. Donc il est là, tout beau tout neuf. Je l'ai acheté il y a quelques instants. J'ai commencé à le feuilleter en librairie et franchement, là ça promet du lourd. Enfin, j'ai déjà vu la bande-annonce du film et je vais peut-être aller le voir en salle. Peut-être. Mais il faut déjà que je termine ce livre que j'ai commencé il y a 4-5 pages. J'ai commencé les 4 premières pages en librairie jusqu'à ce que ma mère me réveille et me fasse « Bon, tu le prends ce livre ?» Et du coup, ouais, je vais lire ce nouveau petit bijou qui s'appelle donc La face cachée de Margot. Et moi, je vous dis en attendant d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis ciao, bye bye!